On est-tu capable d'être agile, innovant, n'investit pas dans des entreprises qui compensent leurs émissions carbone en achetant des crédits, mais qui polluent pareil. Salut Roberto. Quand on s'était rencontrés, tu trouvais important qu'on aille un peu plus loin dans la discussion de Ecovision. Tu voulais mettre en lumière votre collaboration avec SMS, Sustainable Market Strategies. Pourquoi tu trouvais ça important? Puis en fait, moi, c'est pourquoi avoir collaboré avec SMS? Bien, premièrement, c'est qui SMS? C'est SMS, c'est ça. Tu sais, c'est une expertise qu'on a à Montréal, peu connue du commun des mortels, mais très connue en Europe, en Angleterre et ailleurs dans le monde pour la qualité de leur recherche. Là, je me suis dit, ça a donné c'est un ami qui connaissait l'associé en charge, puis là, il faut qu'on fasse une collaboration. Moi, je suis... s'il y a du talent ou de l'expertise que j'ai pas à l'interne, j'aime trouver une façon de collaborer avec ces gens. C'est une belle qualité de dire, tu sais, l'humilité, je suis capable d'aller chercher l'expertise externe pour compléter la mienne. Oui, exact, parce que dans le fond, ça serait juste pas économique pour moi d'engager 5-6 analystes à l'interne quand que l'expertise est là et puis on peut faire Ils ne font que ça. Ils ne font que ça. Donc pour moi, c'est une combinaison qui était gagnante là, d'amener cette expertise-là pour créer le fonds Ecovision. Donc, c'est ça, c'est la recherche fondamentale. Oui. Tu voulais aussi qu'on parle de l'approche, qu'on mette en lumière toute la recherche et l'analyse, parce qu'il y a la recherche, mais il y a l'analyse aussi qui est faite de votre part. Oui, c'est la collaboration que je voulais qu'on mette en lumière. C'est comment nous, moi et Julien, on utilise et on travaille avec SMS pour développer l'univers d'investissement d'Ecovision. Donc, cette collaboration-là, elle se fait régulièrement. Que ce soit Félix, il nous revient, hey, on a trouvé des nouvelles entreprises ou autre, il faut ôter l'inverse, ôter quelques entreprises qui ne qualifient plus selon eux les critères. Donc, c'est toute cette collaboration-là que je voulais qu'on remette en lumière. Et justement, dans cet épisode, je vais avoir la chance d'échanger avec Julien Perth et Félix Boudreau. Si tu veux nous les présenter, tu les connais mieux que moi, juste brièvement. Donc, Julien qui travaille chez Majesca. Notre analyste senior chez Majesca. C'est avec lui qu'on développe et on implante les stratégies d'investissement. Il est CFA aussi, comme moi, qui arrive de la Caisse de dépôt. Oui, lui, il y a un historique institutionnel. Plus institutionnel, donc il amène une belle complémentarité à l'équipe. Lui, c'est votre analyste. Oui. Et puis, Oui, Félix, lui, il est du côté de SMS. SMS, qui est un des associés fondateurs de SMS, qui est ingénieur de formation, donc MBA aussi. MBA, qui connaît qui est capable de comprendre les technologies puis de savoir quelle entreprise fait les choses comme il faut, puis d'autres que c'est une technologie qui a pas d'avenir économique, là, parce qu'il c'est bien beau avoir des idées, mais il faut qu'économiquement ça marche. Donc, il n'y a pas de mieux qu'un ingénieur MBA pour détecter ça. Parce que vous êtes capable de regarder le côté économique, mais ingénieur est capable de savoir si la technologie, ce qui est présenté, ça se tient. Parce que des fois, tu ne connais pas, tu n'es pas un ingénieur, tu peux te faire présenter une technologie qui, les chiffres vont avoir l'air beaux, mais la technologie n'est pas vraiment viable. Exact. Donc, ce côté-là, c'est lui qui a cette expertise-là. Nous, on va savoir si c'est viable au niveau boursier, au niveau investissement. Ça, c'est notre know-how, c'est notre force à nous. Ouais. Puis, je sais je pense qu'il a déjà conseillé au niveau politique, donc il y a toute cette expertise-là. Oui, conseillé plusieurs fois le gouvernement canadien, puis tout ça. Là. Donc, il y a une belle expertise, il y a un background incroyable, donc on est super complémentarité avec vous autres. Exact. Bon, j'ai bien hâte de les rencontrer puis d'en apprendre plus sur Ecovision. Parfait. Bonjour Félix, bonjour Julien. Je suis contente de pouvoir échanger avec vous. Je commencerai avec toi, Félix, plus pour... C'est quoi la raison que SMS a décidé de collaborer avec Majesca Capital? Qu'est-ce qui vous a amené à accepter cette collaboration-là? OK. Juste un petit retour dans le temps. Donc, SMS, on a créé ça en 2018, principalement parce qu'on a vu qu'il y avait un écart dans le marché un peu sur la recherche en durabilité. Il y avait beaucoup de mandats de gestion qui commençaient à apparaître avec des mandats de durabilité, ESG, etc., de prendre en compte tous ces critères-là extra-financiers, mais il y avait très peu de recherche
vraiment fondamentale pour voir, ben, à part là, les trucs qu'on connaît, l'énergie renouvelable, dans quoi est-ce qu'on peut investir dans ce contexte-là de ESG, de durabilité. Donc, moi, avec mon background d'ingénieur, avec un biais en finance, je trouvais que j'étais capable de un peu Faire le lien. faire le pont Oui, entre ça, parce que justement, jusque-là, la finance était réservée aux gens qui avaient leur CFA, qui avaient fait des études en finance seulement, mais là, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de spécialistes puis de gens qui connaissaient un peu plus le côté technologique parce que ça semblait très complexe. On, oui, tu as on parlait raison. de technologies de plus en plus avancées, donc là, moi et mon cofondateur, qui lui vient plus du milieu traditionnel, un peu un économiste, stratège de formation, on a décidé qu'on allait essayer de combler ce vide-là. Donc, on a commencé à faire de la recherche sur ces thèmes-là, mais vraiment de manière très originale, plus avec un œil un peu plus justement sceptique sur les technologies. Qu'est-ce qui allait être pratique, qu'est-ce qui allait fonctionner finalement dans tout J'aime le ça? côté sceptique parce que sur papier ou quand on fait les présentations sont faites, c'est toujours très excitant, puis ça paraît toujours révolutionnaire. Exact. Mais est-ce que la technologie tient toujours la route? Est-ce Ben, que surtout, Mais oui, c'est ça, puis ils essaient, en fait, les compagnies sont bonnes en marketing, ils vont mettre beaucoup d'argent sur le côté. exactement. On avait vu à une certaine époque, il y avait une compagnie de camions supposément propulsés à l'hydrogène qui avait fait un beau vidéo qui finalement s'est avéré être un camion qui descendait une côte par gravité parce qu'il n'avait pas réussi à faire ce qu'il essayait de vendre. Et pourtant, plein de grands investisseurs institutionnels, plein de gens supposément intelligents avaient investi dans cette compagnie-là. Donc c'est ça, il faut vraiment, on est rendu à un niveau où on, on pousse des technologies qui sont de plus en plus avancées. Et là, il y a un manque un peu de connaissances dans le marché. Donc, nous, on essayait justement de combler ça en faisant des analyses thématiques, sectorielles, en disant, on prend le thème de l'eau, on prend le thème de la biodiversité, on prend le thème évidemment de la transition énergétique, puis on creuse un peu plus que ce que le marché était habitué à voir. À voir. Là, ça vous a amené, je pense que c'est ça au départ que Roberto Marocco, Majesca Capital, c'est votre recherche fondamentale qui les intéressait. Exact. Puis là, ils ont approché, ouais, Julien, c'est ça, tu me dis, oui, c'est ça que vous vouliez aller chercher. Oui, c'est ça. Donc, pour nous, on a une expertise plus peut-être quantitative, construire des portefeuilles. Donc, cette expertise-là que le Sustainable Market Strategies apporte, c'est vraiment bénéfique pour nous. Ça nous permet de définir notre univers d'investissement. Puis après ça, ben, notre outil propriétaire, le MLab, peut faire la construction de portefeuille. Puis Mais on ça, arrive l'investissement. on va en reparler du MLab. Ouais. Donc, Félix, vous vous faites approcher, puis vous dites, qu'est-ce qui vous a plu de dire, oui, c'est une belle collaboration? Ben, c'est que justement, nous, notre but, en fait, là, notre Mm. mission d'entreprise, c'est de maximiser l'allocation de capital vers les solutions à la transition qu'on est en train de vivre, là. La transition vers bas carbone et idéalement dans une société un peu plus égalitaire. Donc, en fait, on cherche des partenaires comme ça qui, eux, sont des gestionnaires de portefeuille, gèrent l'argent et qui ont des technologies propres et des méthodes. Il y en a qui vont être plus quantitatives, d'autres un peu plus value, etc. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est on définit pour eux, selon leurs critères, un univers d'investissement. Donc c'est très, ça dépend vraiment du client. Dans le cas de Majesca, ils avaient 3 thèmes qu'ils voulaient, donc la transition énergétique, l'économie circulaire et le capital naturel. Donc, on est parti avec Vous ça. identifiez, vous les aidez à identifier Exact. les compagnies qui peuvent rentrer dans ces 3 thèmes-là, mais qui respectent, ben là, on va en parler, la double Exact. matérialité, mais tu viens nous ouvrir la porte aussi pour le bas carbone. Qu'est-ce qu'on entend par bas carbone, transition bas carbone? Ben, la transition, il faut bien faire attention. On ne parle pas ici là, de révolutionner l'économie. On parle de continuer à croître quand même l'économie. Donc, on croit que c'est tout à fait possible de faire ça, mais en investissant dans des technologies qui sont un peu moins émettrices de carbone. Puis, en fait, grâce à ça, comme les émissions de carbone, ça touche à peu près à tous les secteurs de l'économie. C'est pas juste la production d'électricité. Ça, on connaît bien les électricités renouvelables. Ouais. Je pense que c'est ça qu'on entend le plus. Mais on connaît évidemment le rôle du transport dans les émissions. L'agriculture, extrêmement, extrêmement élevée. Évidemment, le secteur manufacturier, industriel, etc. Donc, en fait, dans chacun de ces secteurs-là, il y a des technologies qui existent, qui sont économiquement viables, qui sont meilleures même d'un point de vue technologique, plus efficaces, plus efficients et qui vont nous mener à cette transition-là. Donc, en fait, c'est vraiment justement, ça revient un peu à la mission de notre entreprise, de maximiser l'allocation de capital vers ces technologies-là parce que
ça fait du sens, en fait. Ça fonctionne économiquement, les entreprises sont capables de faire de l'argent avec ça, et on a des co-bénéfices en un environnement plus propre, moins de réchauffement climatique, moins de pollution industrielle, de l'eau plus propre et plus accessible. Donc, en fait, même si tout ça est un scam, là, ça reste En bout une de meilleure, ligne, c'est quand c'est même juste. un meilleur avenir, me semble. Mais en même temps, ce que j'entends, c'est que justement, en faisant les bons choix pour l'avenir, vous n'avez pas mis de côté le fait que c'est économiquement profitable. Puis je pense que c'est là que il y a eu un mariage. Parce que du point de vue Majesca, c'est oui, on offre un fonds avec impact, mais ça ne vient pas au détriment du rendement. Comment vous utilisez la recherche qui vous a proposé quand vous faites proposer des compagnies, après ça, Julien, chez Majesca Capital? Ben déjà, c'est un bon point. Cet élément-là, on ne veut pas que ce soit au détriment des rendements qu'on apporte aux investisseurs. Ça, c'est très important pour nous. Donc, comme même Félix l'a expliqué, la thèse d'investissement, elle est très bonne. Les 3 thèmes qu'on a, la transition énergétique et tout, c'est des thèmes qui sont forts dans le marché en ce moment. Donc, une fois que Félix nous donne l'univers d'investissement, donc il applique tout le savoir qu'il a et tout, nous, on prend cet univers d'investissement-là et on utilise un outil à l'interne qu'on a, comme je l'ai mentionné. Le MLab. MLab, exactement. Quand tu dis outil à l'interne, je pense que c'est important de rappeler que vous l'avez développé. Absolument, absolument. On l'a développé nous-mêmes, donc ça représente vraiment notre ADN chez Majesca de comment on veut gérer le portefeuille. Et puis, on le maintient à l'interne aussi, donc c'est vraiment propre à nous. Et ça nous permet là, vraiment de se démarquer et puis de trouver les bonnes opportunités au bon moment. Parce que les 165 titres, par exemple, qui nous sont proposés, Oui. sont peut-être pas tous dans une tendance haussière à ce moment-ci. On sait qu'ils ont un bon modèle d'affaires et tout, mais il faut détecter quand est-ce on est le plus propice à faire des rendements avec ces titres-là. C'est là que MLab se démarque. OK, l'outil vous permet à ce moment-là de pouvoir faire les bons choix dans ce qui vous est Absolument. proposé. Ouais. Comme une double expertise aussi qui est là. Ouais. Ouais. Puis aussi de construire le portefeuille, ça c'est important parce que nous, on a un objectif de battre un indice de... Oui, l'indice de référence. C'est un indice de référence qui est un indice que la plupart des gestionnaires de portefeuille utilisent. On n'est pas dans un indice thématique ou quoi que ce soit, on essaie de battre. Le coût d'opportunité ne devrait pas être plus grand pour un investisseur d'investir chez nous ou chez quelqu'un d'autre qui fait quelque chose de plus régulier, disons. On revient encore au fait que ça ne vient pas, on peut avoir un impact sans avoir un détriment au niveau du rendement qu'on peut aller chercher. Ouais. Parce que je trouve que c'est le fun de le rappeler parce que c'est capable d'avoir les deux. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui serait prêt à faire nécessairement une croix sur un pour avoir l'autre. Non, puis c'est ça. Puis ça, c'est un mythe un peu aussi de tout l'investissement responsable. Les gens pensent qu'automatiquement, parce qu'on ajoute un peu nos préférences puis des valeurs, ça vient automatiquement avec un coût en revient, en performance, mais c'est pas du tout le cas parce qu'on est capable d'avoir des stratégies très diversifiées à l'intérieur d'un thème. C'est la différence un peu entre un investissement thématique et un investissement sectoriel. Bien, justement, Écovision, c'est thématique, c'est pas sectoriel. Peut-être nous en parler un peu plus de la différence. Je pense que c'est là que tu t'en allais, Félix. Oui, bien c'est ça. Donc, parce que quand on parle d'un thème, donc la transition énergétique, encore là, ça revient à ce que je disais tantôt, ça touche à peu près tous les secteurs de l'économie. Transport, agriculture, manufacturier, etc. Donc, on est capable de trouver des compagnies, puis on se force un peu, on se challenge nous-mêmes à aller voir dans tous les secteurs, puis de sortir ces compagnies-là. Puis comme Julien disait, c'est que des fois, peut-être qu'au moment où nous, on fait notre recherche, c'est pas le bon moment d'un point de vue macro, d'un point de vue... Mais vous allez y revenir. Exactement. Puis on les met dans l'univers parce que ça nous permet d'un peu rapetisser la fenêtre qu'on regarde, puis c'est beaucoup plus facile après de voir les tendances arriver, parce que quand on regarde 30 000 compagnies dans le monde, c'est beaucoup plus difficile que si on regarde 150. Donc, on est capable de voir sur un écran, on est capable rapidement de détecter les tendances, alors que si on faisait pas ce travail-là, ben là, on se perd un peu dans la multitude d'entreprises disponibles. Puis, on a mentionné un petit peu plus tôt la double matérialité, qui semble un terme compliqué, mais en bout de ligne, vous aviez réussi à bien me le vulgariser. Alors, c'est quoi la double matérialité? Je vais essayer de faire la même chose. Donc, la double matérialité, c'est un peu le concept de dire, c'est pas seulement comment tu fais les choses, mais c'est aussi
qu'est-ce que tu fais? Tu vois? OK? C'est parfait. C'est pas pire? On va quand même double-cliquer là-dessus un peu parce que c'est quand même... C'est un peu plus complexe que ça. Parce que c'est un peu l'erreur que les gens ont fait, l'amalgame. En parlant d'ESG, les gens pensaient automatiquement qu'en parlant d'ESG, on parlait d'impact à un certain point. Puis en fait, c'est pas du tout le cas. L'ESG, c'est vraiment plus de la gestion de risque pour une entreprise. Donc, c'est comment les gens font, les entreprises font les choses à l'interne. Donc, c'est des pratiques, c'est des politiques, c'est comment ils traitent leurs employés, comment ils traitent leurs sous-traitants, comment ils sont peut-être efficace énergétiquement exactement. au niveau à l'interne. Les intrants, par exemple, la gestion des intrants. Mais ça n'a rien à voir avec qu'est-ce qu'ils font. Par exemple, des entreprises de tabac oui, c'est ce que j'avais retenu quand tu m'avais donné un exemple. Peuvent être d'excellentes entreprises ESG. Puis une fois que les gens ont vu que dans certains fonds ESG, il y avait des entreprises de pétrole, de tabac, je sais pas. Ça peut être un choc pour quelqu'un il y a des gens avoir un impact. Qui étaient choqués, mais pour nous, c'était pas choquant parce que ça, c'est le côté plus... Qu'est-ce que tu fais qui rentre en compte? Donc, nous, on a toujours considéré un peu ces deux aspects-là parce que justement, c'est plus complet. Puis nous, on cherche des entreprises qui contribuent aux solutions, pas nécessairement des entreprises qui gèrent bien leurs risques à l'interne. C'est comment tu le fais. Ce que tu fais aussi, ça revient à ce que tu disais au départ. C'est là qu'on a le double impact ou la double matérialité, comme vous appelez. Puis quand vous recevez cette information-là, c'est important chez Majesca Capital, Julien, mais qu'est-ce que vous recherchez en premier dans une entreprise? La première chose que vous regardez? Bien, déjà qu'elle se classe dans ces trois thématiques-là. Bien entendu aussi qu'il y ait un certain engouement pour le titre dans les marchés présentement. Bon, c'est pas obligé d'être en ce moment, mais faut qu'il y ait une certaine tendance, comme qu'elle ait un bon produit à offrir. Puis je peux donner un exemple d'un titre, par exemple GE. Donc, en fait, GE Vernova, qui est un spin-off de GE Electric. La grosse compagnie. Oui, exactement. Eux offrent plein de solutions pour la transition énergétique, par exemple l'énergie éolienne, ou bien juste d'aider les entreprises ou l'industriel à avoir une efficacité énergétique à l'interne, ou par exemple tout ce qu'on appelle le grid. Donc, le grid. Oui. OK. C'est pas la Matrix, là, c'est le grid. Non, c'est ça. Donc, pour la distribution de l'électricité, par exemple, maintenant, il y a plusieurs sources d'électricité, puis il y a une grosse demande, par exemple, des data centers et tout. Donc, GEV va... Les data centers, juste pour être... Ça, c'est au niveau de tout ce qui est les centres de données qui sont très énergivores, qu'on a besoin de garder aussi à une température plus basse. Là que c'est énergivore, puis on ne sait plus où les mettre pour... on va vers où le coût d'énergétique est le moindre. Exact. Donc, GEV va pouvoir aider là, dans cette sphère-là. Donc, ça, c'est le genre d'entreprise qu'on aime beaucoup. C'est une thématique, selon nous, qui est très forte en ce moment dans le marché. Peu importe qui est au pouvoir au niveau politique, c'est une thématique qui va rester. Ouais. Ça m'amène à un point, j'aime ça que tu as soulevé ce point-là, parce qu'on en parlait aussi quand on avait échangé. Félix, tu le disais, il y a beaucoup de bruit, surtout en ce moment, chez nos voisins du Sud, qui pourrait faire penser que tout ce qui est à impact, justement, ça a été mis de côté. Mais c'est ça, c'est du bruit. Ce ne sont pas les tendances que vous êtes justement les spécialistes de suivre les tendances depuis longtemps. Exact. Qu'est-ce que vous retenez du contexte géopolitique actuel? Oui, puis ce serait normal, puis on blâme personne qui pourrait penser ça parce que c'est partout dans les manchettes, on entend ça. Trump fait ci, il y a des annulations de projets à droite à gauche, même ici au Québec. Mais en fait, quand on zoom out un peu, on se rend compte que il y a un peu un nettoyage qui se fait un peu dans le marché parce qu'on est allé peut-être, le balancier est allé un peu trop d'un côté où là, tous les projets passaient, il n'y avait comme pas de limite. On l'a vu même au Québec. Exactement. C'est pas vrai qu'on a une quantité infinie d'énergie à vendre. Fait que là, il y a en ce moment, on est un peu dans le retour du balancier où, surtout en rhétorique, on entend beaucoup de choses extrêmement sévères, mais la réalité, c'est que le marché ignore un peu ça, ces manchettes-là. Le marché fait ce qu'il fait quand ça fonctionne pour lui. Et ça donne que cette année, par exemple, l'indice d'énergie propre mondial est en hausse d'environ 60%. Donc, on n'aurait pas pensé ça, je pense, juste à lire. Exactement. Même en termes de batterie, là, qui est même un peu un truc un peu plus précis, là, un peu plus... c'est aussi 50-55% en hausse. Donc, en fait, on se rend compte que quand les projets sont économiquement viables, qu'il y a un marché mature pour ça, que, par exemple, aux États-Unis,
au Texas, par exemple, là, qui est un État qui a voté à plus de 60 Oui, pour oui. les républicains. C'est pas eux qui nous viennent en tête quand on pense d'impact écologique. Exact. Oui. Mais en ce moment, c'est les plus gros producteurs d'électricité, d'énergie à partir du solaire. Et à peu près tous les nouveaux projets qui se créent là-bas sont solaires, mais ils s'en vendent pas. Je comprends. Ils Ça va font, pas avec ils la font ce partie. ils font ce qu'on appelle du greenwashing, donc c'est le contraire un peu du greenwashing. Oui, oui, je l'avais Donc, jamais c'est de entendu dire, celle-là. c'est Ouais. de faire des choses vertes, mais de ne pas le dire. Parce que c'est quand C'est même pas spécial, mais dans populaire. le contexte actuel, c'est pas Exact. populaire. Mais c'est aussi parce que c'est une réponse au marché. C'est qu'en Oui. en ce moment, pour tous ces centres de données-là, qui sont en train de pousser dans le milieu du désert, au Nevada, etc., ils ont besoin d'énergie. Et en ce moment, attendre une turbine au gaz naturel, il y a une liste d'attente de 5 à 7 ans, alors qu'on peut avoir des panneaux solaires en 6 mois. Donc, en fait, c'est même pas une question pour eux. Ils vont pas, ils sont pas... C'est, dans les salles, dans les boardrooms, là, il y a pas... C'est très peu politique. C'est économique. Exact. Donc, c'est de là de continuer à faire les bonnes décisions économiques, mais on le voit que la tendance d'avoir un impact est là pour durer. Est-ce que c'est ça que vous remarquez aussi de votre côté, Absolument. Julien? Oui, oui. Ben, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé le fonds Écovision, parce qu'on pense que cette tendance-là est là pour rester, puis que les investisseurs vont pouvoir en profiter. Oui, mais moi, j'aime le fait qu'on peut faire avoir un impact puis faire de l'argent. Absolument. Je veux dire, Ouais, d'un point de vue, c'est gagnant-gagnant. absolument. Mais justement, tu nous as donné un exemple d'une compagnie. Est-ce que tu as un exemple d'une compagnie dans un autre secteur? Comme on l'a dit, on a 3 thèmes. Donc, on a le thème de la transition énergétique qui est présentement assez populaire. Oui. Il est dans plusieurs des discussions. Mais on a aussi 2 thèmes qu'il ne faut pas oublier. C'est l'économie circulaire et puis la préservation du capital naturel. Ben, par exemple, dans la préservation du capital naturel, on a un autre titre, on a plusieurs titres, dont un qui s'appelle Xylem, qui, eux, s'occupent de la gestion de l'eau. Et OK. puis, Thème important. Oui, thème important quand En même. demande aussi. Oui, Ouais. c'est ça. Et voilà. Donc, ça, c'est un autre des titres qui est un exemple dans notre univers d'investissement. Donc, qu'est-ce qui fait que cette compagnie-là est bien positionnée comme pour profiter de la tendance? J'imagine, Félix, ça, c'est de votre côté que Oui, exact. vous c'est regardez ça? Donc, pour nous, une compagnie comme Xylem qui est vraiment dans l'eau, mais l'eau de manière soit industrielle et aussi pour la distribution dans les villes, etc. là. Donc, le côté plus utilité. Et pour nous, pourquoi c'est intéressant, c'est que, avec les changements climatiques, on voit que la gestion de l'eau, que ce soit pour les villes, pour les régions, les pays et aussi pour les industries, ça devient extrêmement critique. Et donc, oui, et non négociable. Exactement. Donc, en fait, ils sont très bien positionnés parce qu'ils ont des solutions à la fois pour le secteur industriel et le secteur public. Donc, pour nous, c'est intéressant parce que le secteur public, on sait qu'il va avoir énormément d'investissements dans toutes les infrastructures publiques, que ce soit justement beaucoup dans la gestion de l'eau. Et le secteur industriel, c'est qu'il faut qu'ils deviennent de plus en plus efficients, efficaces avec leurs ressources. Et donc, comme la compagnie touche aux deux, on voit que il y a une tendance lourde ils vont avoir des affaires. Ils risquent d'être occupés. La demande risque d'être au rendez-vous. Puis là, à ce moment-là, Julien, vous recevez cette information-là, vous voyez que la compagnie est bien positionnée avec la recherche fondamentale pour continuer à profiter de la tendance, puis votre outil MLab, j'imagine, vient confirmer C'est ça. tout ça, vient dire, OK, ça serait une bonne compagnie à ajouter à notre portefeuille. Quand les étoiles sont alignées, c'est que, bon, on a une recommandation et en plus, c'est ça, notre outil MLab détecte qu'il y a une bonne tendance dans ce titre-là, donc il va aller se positionner pour bénéficier là, de l'appréciation du prix. Ce que je retiens de notre échange aussi, c'est que, puis je me répète, mais pour moi, ça a vraiment une résonance, mais c'est que les tendances écologiques, c'est pas juste du vent, là, on n'est pas dans le ESG seulement, on est vraiment dans une tendance qui est à long terme et qu'on est capable d'avoir un impact tout en ayant un rendement. Donc, d'un point de vue investisseur, je pense que j'aurais une majorité d'investisseurs qui diraient, écoute, si tu ne touches pas à mon rendement, pourquoi je ne ferais pas les bonnes décisions par rapport à l'impact? J'ai une meilleure compréhension en fait, SMS, ce que vous apportez aussi au fonds Écovision et du fonds en tant que tel et de l'impact qui n'est pas au détriment de la valeur. Alors, merci à vous deux. Merci. Merci. Avec Roberto, là, avec tout ce qui a été discuté, si on prend du recul sur les transformations économiques, lesquelles tu penses qui vont être une tendance à long terme? Qu'est-ce qu'on risque de voir pour les prochaines années?
Le changement climatique, je pense qu'il y a des conséquences à ça. Donc, ça va amener le besoin de développer des nouveaux produits ou d'innovation pour réduire son impact. Donc, je pense que ça, c'est une tendance de fond sur plusieurs décennies. Là, c'est pas juste régler un problème sur un an. Là. Donc, il va y avoir de plus en plus de capital qui va être dirigé vers ça. Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier tu penses qu'ils sont bien positionnés pour Comme on a discuté profiter? les thématiques du fonds, donc tout ce qui est transition énergétique, le stockage énergie, production d'énergie verte, recyclage et autres, c'est des tendances qui sont là pour rester. C'est pas éphémère. C'est pas comme c'est des tendances de fond qui vont perdurer dans le temps puis on n'a comme pas le choix d'essayer de réduire nos émissions là, globalement. C'est pas évident, le discours politique ou le discours même social, les gens ont comme OK, c'est plus grand que nous. Mais dans les faits, c'est pas ça qui se passe. Mais dans les faits, on le voit qu'il y a des entreprises qui sont bien positionnées, qui innovent, qui ont des produits qui sont au niveau coût et efficacité de mieux en mieux. Puis Économie 101 va faire que si tu es capable d'avoir un produit performant à un prix... puis qui apporte des solutions. Des solutions, bien, ça va être utilisé. L'être humain a toujours trouvé des façons d'être plus efficace, moins cher. Puis c'est ça qui va arriver. Tu veux qu'on retienne quoi de votre collaboration avec Majeska Capital et Sustainable Market Strategies? Je veux c'est deux expertises. Ici, des expertises montréalaises, on a du talent à Montréal. Puis, comme j'ai dit au départ, quand j'en vois, puis je trouve qu'il peut y avoir une belle collaboration, on la crée. Donc, c'est ça, Ecovision. C'est deux expertises qui s'unissent pour donner un produit d'investissement unique. Innovation montréalaise. Oui, exact. On continue nos conversations, Roberto. Au prochain épisode, on parle de votre produit phare, celui qui porte le nom de la firme, le fonds Majeska. Absolument. Plaisir. À bientôt. Si vous désirez savoir comment le fonds Majeska ou le fonds Ecovision peut s'intégrer dans votre portefeuille de placement ou celui de vos clients, contactez Majeska Capital dès maintenant. Les informations présentées dans ce balado sont fournies à titre informatif seulement et ne constituent pas une recommandation ni une offre d'achat ou de vente de titres. Les opinions exprimées reflètent la vision des intervenants au moment de l'enregistrement et peuvent changer sans préavis. Les fonds mentionnés peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne sont pas indicatives des rendements futurs. Pour toute question sur les fonds Majeska, veuillez consulter votre représentant en placement ou visiter www.majeska.com.